Bonjour, comment pêcher les gros poissons en plan d'eau au pole method feeder? Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer mon approche et la manière dont j'essaye d'aborder le sujet. Mais en attendant, générique. Bon, on va parler montage là tout de suite avant que je ne remette à l'eau. Aujourd'hui, l'utilisation, alors en mode pole method feeder bien sûr, une ligne, un corps de ligne à 30 centièmes, un méthode feeder de 28 grammes, émerillon montage bloqué, d'accord. Et derrière ça, je vais utiliser, je suis peut-être hors champ mais c'est pas grave, bas de ligne relativement court, une dizaine de centimètres, pioche numéro 10, bien sûr sans ardillon, hein, les plans d'eau l'imposent. Un 28 centièmes, une boucle assez large, bon c'est pour la facilité. Un cheveu, alors peut-être avec le soleil on va réussir à le voir, mais sinon je referai les arrachés pour vous les montrer. Un cheveu assez court et une bague emprisonnée en bout de cheveux. Et l'hameçon bien dégagé. Donc là, rien de bien compliqué. Montage boucle dans la boucle de l'émerillon. Aujourd'hui, j'ai utilisé un émerillon à grande boucle. Ça aurait pu être un émerillon en bout de ligne. Et je vais reculer l'ensemble. Voilà. On va faire ça. J'utilise moi sur mes forts élastiques un montage d'acron. Donc ce ne sont pas des connecteurs plastiques durs, mais le bon vieux d'acron qui va bien, qui remplace les araignées qu'on utilisait longtemps à base d'élastique noué, ce qu'on appelait une araignée. Donc là, depuis, ils ont fait ce système-là. On vient emprisonner de très gros élastiques. Là, en l'occurrence, allez, c'est un 3 mm. Le connecteur qui va bien, on a une partie en dacron, et sur le dacron, on vient, et ça se monte. Alors, c'est auto-serrant, on est d'accord. Et si j'attrape les deux brins, si je tire sur les deux brins, je libère ma ligne en un instant. Au montage, c'est encore plus simple. On passe le fil à l'intérieur, on récupère cette boucane, on vient arrêter la boucle au bout du dacron, on verrouille et je me retrouve dans la position d'attaque. Et là, vous pouvez tirer dessus comme un calu, de toute façon, c'est la bonne méthode pour le fixer dessus. Plus on serre, plus ça vient se bloquer sur le dacron. Et si on veut le décrocher, on tire sur les deux simples. Hop, on y retourne. Donc là, cette ligne-là est prête. Je vous expliquerai ensuite pourquoi j'utilise dans moins de 2 mètres d'eau une bannière qui fait à la louche plus de 2,50 m. Il y a une raison. Cette façon de faire, c'est toute ma façon à moi de pêcher au pole method feeder ou au pole feeder tout simplement. Je vous expliquerai ça après en détail. Sans être barbant, vous inquiétez pas. Donc là, on va utiliser un appât à haute valeur ajoutée pour tous les animaux. Hein, on ne fait pas de pub, hein, j'aurais pu le mettre dans un sachet. Présentation extrêmement compliquée. On attrape le frolic, on le coupe pas forcément en deux, hein, parce que la bouchée peut être trop grosse. Alors je vais passer pour un manouche parce que je n'ai pas mon écarteur de bague. Je ne sais pas où il est. C'est pas grave. Le frolic étant sec, ça va aller tout seul. Donc la bague silicone, on vient la placer. On commence. Viens là. Ça fait pas pro, hein, mais c'est pas grave, ça fait vrai au moins. Allez, on y va. Hop, on attrape ça. La bague, elle se monte autour. Et la présentation, elle est... on ne peut plus propre. Enfin, à mon sens, la présentation, elle est optimum. Là, bon, puis vu les touches qu'on prend, de toute façon, si ça marchait pas, ça se saurait. Le bac a été remouillé parce que il fait chaud. Ah, il y en a un sur le coup, garçon, on va s'amuser. Donc le bac, il est prêt. On utilise le moule qui va bien. Alors dans le cas présent, elle a peut-être été un poil remouillée, un peu trop. On va donc placer l'appât au fond, l'hameçon
en haut. Alors je mets le dos pour la présentation, mais à la louche ça se présente comme ceci. On vient placer ça au fond. Il y a une autre marque anglaise, très vieille marque, qui avait un autre système encore de présentation au fond. Vous avez une petite encoche où on pouvait mettre l'appât directement dans cette petite encoche. Il dépassait littéralement. C'était pas mal. Bon, ceci fonctionne très bien. Le moule est un silicone qui ne colle pas, à la différence des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà été embêté, mais les moules, quand on les utilise assez souvent, ils finissent par se salir et ils collent. Après, c'est une catastrophe sans nom pour pouvoir faire un moulage. Généralement, quand on serre les appâts, la camelote colle dans le moule et on déchire tout. Ouais, c'est correct. C'est pas la peine d'être plus royaliste que le roi. De toute façon, le poisson s'en fout littéralement, vu comment il me pète les départs. Voilà, bon, on est d'accord, ça fait une belle présentation. Mon frolic est sur le dessus, l'hameçon il est présenté là, la boucle elle est libérée. On est pas mal. On est pas mal. Je n'utilise pas de rilsan, contrairement à tous mes collègues, parce que rajouter un élément plastique serrant sur un carbone, sur des pêches très fortes et très violentes, à mon sens, crée des points de fatigue sur le blanc. Parce que c'est pas en lançant, enfin, c'est pas en déposant le montage que ça craint. C'est que si vous revoyez, ou si vous voyez par la suite les touches que l'on prend et les combats, eh bien l'arc de la canne a un arc régulier, hein, de par sa création. Si on vient y serrer à un endroit quelconque un élément rigide, résultat des courses, on crée un point de faiblesse, on peut péter une canne. D'où le fait que je n'utilise pas de rilsan, je ne serre rien dessus. J'utilise tout simplement un vieux bout d'élastique de canne, un 2, du 3, on s'en fout, pas trop petit, il faut que le nœud permette de tenir l'ensemble. Un simple nœud, on le passe dessus, on tourne un poil, ça tient amplement. On est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de mystère. Je vais remettre la ligne en place et puis je vous retrouve après. Bon allez, on a redéplacé, je vais vous montrer ma façon à moi de placer mes lignes. Alors je vous ai dit, j'utilise une bannière relativement longue, c'est pas la longue coulée non plus, mais c'est une bannière relativement longue. On va mettre ça en place et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est pris sur l'élastique, on se remet en place. Alors tout le souci au départ quand on pêche aux méthodes, c'est de ne pas faire tourner la canne pour pas libérer le montage. Une petite astuce, ça consiste dès que l'on peut à monter relativement haut pour que la longueur de la bannière soit plus haute que la hauteur de la canne. Ce qui fait que même si on se loupe, le montage ne va pas traîner dans l'eau. Pour la mise en position, j'utilise tout simplement comme repère mon talon de canne et le talon du support. J'écarte l'ensemble, je libère ma ligne, elle pendule si on veut, et je m'arrange pour avoir dès le départ défini mon poste de pêche ou à gauche ou à droite de l'axe de la canne. Là en l'occurrence on va être à gauche, léger pendulé, je pose, et là je me sers de l'angle pour créer ma tension et venir me mettre dessus. Voilà, tout simplement. La canne est dans les supports, même si je ne suis pas ultra tendu, ça pose pas de souci, parce que la détection de toute façon, la touche va être prise par la charge au fond. Donc le poisson se contrefout de la tension de la ligne en elle-même. J'ai pas de swinger au bout. Visuellement, le fil, un 30 centièmes avec le soleil, même quand il n'y a pas de soleil, on voit le 30 centièmes se déplacer. Donc si vous n'arrivez pas à avoir une touche à ce moment-là, je peux rien pour vous. Mais ce genre de touche, c'est un départ canon. Donc on verra automatiquement le sion partir au jus. Vous l'avez déjà vu déjà sur quelques-uns de mes départs. Pourquoi j'utilise une longue bannière ou une bannière plus longue que la hauteur de ligne? Parce que je ne pêche pas à la verticale. Pour moi, pêcher à la verticale, on ne va pas parler des avantages, je parle des inconvénients. Pêcher à la verticale nécessite d'avoir en permanence une hauteur entre le sion et le fond réglée au poil de cul. Alors oui, on peut mettre un petit élastique machin. Chaque fois qu'on met un élément accroché après la ligne, c'est un point de rupture. Quand on pêche le gros poisson, on oublie ouvertement.
Moi personnellement, si je pouvais monter en direct, je le ferais, mais bon, je n'aime pas parce que je manque d'autoferrage. Et mettre des petits stop flops pour bloquer mon méthode feeder, je suis pas fan. Bref. Donc pêcher à la verticale, pour cette raison-là, je ne le pratique pas. Régler ça en permanence pour essayer de détecter une micro-touche. Vous avez vu à quoi elles ressemblent, les micro-touches? Vous les avez vues? J'en ai pas, moi, des micro-touches. Quand je pêche sur le gros poisson, je prends des runs de dingue. Je prends pas des machins comme ça. Ça se prend pas. On met ses mains sous ses fesses, comme disait mon copain, et on attend que le poisson parte. Ça, c'est une touche de pole feeder ou de pole méthode feeder. Les touches là, il faut pêcher le gardon. Là, le pole méthode feeder ou le pole feeder, c'est pour pêcher du lourd, pour pêcher du gros. À mon sens, rien ne vous empêche de le faire. Mais là, le petit flotteur qui fait titi, non, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, mon flotteur, il fait, là, aujourd'hui, il fait 11 mètres, et quand le sion, il est dans l'eau, là, on peut se dire que le poisson, il est au bout. Je ne prends pas moins de touches que les autres qui pêchent au flotteur, on est bien d'accord. Okay. Donc, cette particularité de pêcher à la verticale n'a pas lieu d'être, dans mon sens. Par contre, si vous faites une analogie avec la pêche au feeder, vous lancez au feeder, et vous inclinez votre ligne sur le côté, et vous vous servez de votre sion, le kiver, hein, le feeder c'est ce qu'on met dans l'eau, le kiver c'est la canne. Hein, quand on se sert du kiver pour récupérer l'information, le bout qui tremble, et pas le flotteur qui s'enfonce. Et bien là dans le cas présent on fait exactement la même chose. On va déposer un peu au loin, on incline la canne sur le côté, on va laisser la charge se déposer au fond, on va incliner la canne et on va très légèrement arquer la ligne qui va tirer très légèrement sur le sion, très légèrement. On le bloque dans les fourches, dans votre support, dans votre barre d'amorçage ou autre, et votre dispositif est déjà en tension. Eh bien, on se retrouve dans la configuration de la pêche au feeder standard, sauf que là, on est sur la grande canne. Alors, le fait d'avoir une bannière inclinée sur le côté va nous permettre de détecter toutes les micro-touches, les petites tapes et autres, que l'on soit tendu ou légèrement détendu. Si on est détendu, eh bien, on va voir le fil se déplacer. Si on est tendu, on va voir le sion l'indiquer. Donc après, suivant les types de cannes, les indications, on ne les ressent pas de la même manière. Et quand on commence à prendre des grandes frappes dedans, eh bien, que ce soit des passages dans le fil ou du poisson qui tape dans les méthodes feeder, comme dit un ami gallois, tu t'assois sur tes mains et tu attends véritablement le run. Si tu commences à piquer toutes les micro-touches, tu fais du vendange. Plus la canne et la ligne passent du temps en l'air ou sur la berge, moins ça pêche. Moi, je préfère laisser ma ligne faire une touche que d'être tout le temps en train de lever en l'air. Oui, d'accord, on déplace un méthode feeder et on le replace. Ça n'a aucun intérêt. Ces dispositifs sont là pour pêcher, c'est une pêche d'attente, ok. Mais il vaut mieux que ça soit dans l'eau à pêcher, quitte à prendre des sacoches régulières, que d'être tout le temps à chaque micro-touche, à le ramener, on relance, on recommence, on surcharge le coup. Non, ça n'a pas d'intérêt. Si vous pêchez avec du vent, moi mon dispositif, c'est une mamaille perso d'un ancien rodpod, mais ça fonctionne aussi avec une barre d'amorçage. Mais si vous pêchez avec une barre d'amorçage ou autre, vous allez avoir votre canne qui va être à 50, 60, 70 du sol. Donc sujet au vent en permanence. Si vous pêchez à la verticale, je veux qu'il y en ait un qui me montre par A plus B que sa ligne pêche par grand vent. J'y crois pas un instant. Par contre, en pêchant à ras de l'eau, voire carrément le sion dans l'eau, moi je pêche. Quitte même à détendre très légèrement. Moi je sais que je pêche. Parce que mon montage au fond, lui il est opérationnel. On va essayer par la vidéo de vous montrer 2-3 touches par la suite. D'autres, faites aujourd'hui, peut-être une session antérieure. Tout va dépendre comment le poisson va réagir sur le plan d'eau. Pour la simple et bonne raison, c'est que les poissons sont rentrés en fraye. Donc les carpes, là, sont autour de l'île. Elles sont dans les bordures, un petit peu derrière aussi, en train de se taper dedans. Si on reprend les touches, je pense que ça sera plus de l'esturgeon. Mais au moins, ça fait l'occasion de faire une belle partie de pêche au soleil, quoi. Je vous retrouve après. Là, je pense que c'est une carpe. Alors j'ai rabordé le coup, hein, au lieu d'être à 10 mètres plus, eh bien là j'étais à presque 5 mètres max. Et là techniquement elle ne veut pas du tout, elle est remplie de colère, je sais pas, ça paraît lourd au fond, ça tombe c'est un pins, mais je vois pas de mauvaise
de mauvaises piques tu sais, par l'arrière ou autre. Bon, pour moi, ça sent le poisson bien piqué. Et putain, la vache, elle veut pas d'un poil, elle rend rien du tout depuis tout à l'heure. Hein. Alors, le pole feeder, pour le moment, en termes de résultats sur l'ensemble des gens autour de Plan d'eau, je peux vous dire que c'est fonctionnel. Il décroche énormément parce que les poissons doivent se rouler sur les appâts et puis bah, les lignes en l'air, on en revient toujours au même. Hein. Si la ligne elle fait le téléphérique à la verticale, bah, le poisson il en a la trouille. Et là sur cette ligne là j'ai pêché, j'étais complètement détendu. J'ai déposé ma ligne pas très loin et j'ai détendu l'ensemble. Oh la vache, elle me met une race phénoménale. Alors j'étais parti pour changer de mode d'appât. Et je tournais le dos au dispositif quand on a entendu l'élastique claquer. Donc tout compte fait, on va peut-être continuer avec cette stratégie. Ah, ça y est, elle va peut-être blanchir un petit peu. Oh, c'est pas ridicule. C'est pas ridicule du tout. Elle va aller dans l'épuisette, celle-là. Enfin, elle devrait... Oh, j'irai après, t'inquiète. Elle devrait aller dans l'épuisette. Alors... Oh oui, c'est mignon. Rentre. Oh, vas-y, les bozos sont à la pêche. Je répète, les bozos sont à la pêche. Allez, ça, comme on loupait un poisson, fin de série. Viens la bougresse. Putain, la vache, elle a un peps. Et tu sais que je lui en demande, hein. Et c'est pas moche, hein. C'est pas moche. Deuxième poisson de la session. Stratégie qui continue de fonctionner. C'est bien. On va te rendre ta liberté. Là, dans le le célèbre. L'eau. Oh, Jean-Claude Ménès. Oh, il s'est pêché tout seul le poisson. Bah, c'est le but de la manœuvre. À la touche, il s'est pris un ferrage de l'espace en solo. Et avant que je prenne contact, il m'a fait une double chandelle. En termes d'adrénaline, ouais, on est au top du top. Là, on a quelque chose. Là, maintenant, j'ai réussi à le faire blanchir une fois tout à l'heure. Tiens, on le voit arriver. Il n'est pas harpé, hein, il est bien piqué. Et on va essayer de mettre ça sur la berge pour une première photo. Alors aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que le poisson est entré en fraye, ce qui est logique. Hein. Ouf, la vache. Quand je dis la vache, c'est que ouais, on a quelque chose là quand même. Oh putain. Viens là, mon tout petit. Viens là, mon tout petit. Voilà. Voilà la chenille. Allez. Bon, l'idée c'est de le mettre sur la berge quand même. Arrivé au bord comme ça, j'essaie de ne pas faire le con. Allez, viens là. Voilà, très bien. Allez, blanchis un bon coup. Ouais, ça doit pas. Ça veut pas, hein. Ça veut pas encore. Hein. Désolé, je lui rends la main. Hein. Voilà, on va libérer un peu la bête. Je sais pas, c'est pas le 15 kg celui-là. C'est pas un des pépères de 15, je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Putain, il était calmé, il n'y est plus. Aïe. Allez, viens là. Détends-toi. Alors, je fais pas de promo sur le matériel, mais sérieusement, cette canne est un monument. Vu ce que ça a déjà encaissé depuis 1 an que je l'utilise, bon, je sais que cette canne-là a déjà pris des poissons de plus de 30 kg. Pas la mienne, mais un modèle a déjà pris des poissons de plus de 30 kg. On est pas mal. Allez, tiens, ça regarde, il commence à blanchir. À blanchir, ça veut pas dire qu'il va rendre la main. Allez, et alors, oh, pardon, autant pour moi. Allez, je vais retourner un peu le slip. On va essayer de ne pas le perdre. Voilà, ça y est, il est en train de blanchir. Ouais.
Là, on est sur les 20, là. Là, on frôle les 20 kilos à l'aise. Je pense que c'est lui, d'ailleurs. Allez, je vais essayer de le présenter propre. Une piqûre parfaite. Allez. Voilà. Oh, sa mère de fiche. Ah ouais, sérieusement, ça fait un bien fou.